lundi matin et voilà, sans plus tarder, on va foncer. On démarre avec... Mais on va foncer avec une très, très, très mauvaise nouvelle. Oh. Ah, tu sais, l'environnement. C'est vrai que Tout à ces temps-ci, fait, on parle d'insécurité. Oui. Agression par-ci, insécurité. Patati par-là, insécurité. Mais maintenant, il y a un autre cas d'insécurité. Et ça, c'est un cas d'insécurité. Parce que l'insécurité aussi peut se présenter sous plusieurs formes. Absolument. Voilà. Là, il est question d'environnement. À la une de Vox Populi, il est écrit « Danger imminent sur la route de la Corniche ». La Corniche est menacée d'être coupée en deux. Donc, j'ai parlé d'insécurité. Il s'agit de l'érosion des falaises des Madeleines. De larges cassures visibles sur les falaises du bloc des Madeleines. Chaque année, la mer ronge entre 1 et 1,3 mètres sur nos côtes et 2,4 mètres sur la zone des Madeleines. Déjà, on sait que les scientifiques ont dit que d'ici quelques temps, au niveau de Rufisque, là, la mer va être au niveau de la route nationale d'ici à 2040. Changement climatique oblige. Réaction du professeur Papa Gumbolo. Ah oui, ça c'est vraiment l'homme qui sied sur ce genre de sujet. Papa Gumbolo qui déclare, si dans un an, on ne réagit pas, la route de la Corniche va être coupée. Ah ouais, C'est très grave. Hein? Attention, très grave. Attention, tu sais, la presqu'île du Cap-Vert. Dakar est une presqu'île. On parle de presqu'île. Voilà, donc il faut faire attention. Alors merci à Vox Pop. Vox Pop, vraiment, qui alerte. Et c'est ça le journalisme. de l'information. Ah non, c'est ça le journalisme. Voilà, et l'État est directement interpellé. Ah oui, il y a une question de sécurité publique. L'environnement. Voilà. Danger imminent sur la route de la Corniche. Attention. Une route très fréquentée par les automobilistes. Ah oui. Attention. Alors, danger imminent. Il est bien écrit imminent. Bref. On est avec l'As quotidien. Alors l'As quotidien nous amène à Kanilaï. À la une de l'As quotidien, on peut lire Kanilaï se barricade et se rébelle. Anta, on parle de Kanilaï de l'autre côté. Non, Kanilaï. Non, c'est Kanilaï de Kanilaï de Bougane. Non, Kanilaï de Bougane. Ah donc vous dites que Bougane c'est Yaya Jammeh quoi. D'accord. Bougane, tu es Yaya Jammeh parce que tu as construit un Kanilaï. Derrière le nouveau siège là, on appelle ça Kanilaï. Donc toi tu es Yaya Jammeh. Voilà. Ah, mais on informe. Alors, l'As quotidien titre Kanilaï se barricade et se rebelle. Immersion dans le village mythique de Yaya Jammeh. Voilà ce que révèle, en tout cas, l'As quotidien. La Tribune quotidien. Alors, la Tribune quotidien titre Barrow fait allégeance au Sénégal. Adama Barrow est à Dakar actuellement. Ce qui est sûr, c'est que Barrow ira à Tivaouane, Touba et Medina Baye aujourd'hui. Autre information de la Tribune, Barrow va effectuer la prière du vendredi à Touba. À lire également les propos de Abdoul Mbaye sur son procès. Abdoul Mbaye de déclarer c'est de la méchanceté assortie de bêtises. Ça, vraiment... Parce que c'est un dossier quand même... Non, ça ne nous concerne pas. Vraiment, si on veut prendre les problèmes de Abdoul Mbaye pour en faire un projet politique, politique pour les Sénégalais qui ont besoin de sécurité et autres, franchement, ça, il faut... Il y a des questions plus importantes que cette convocation. Non, ça, ce n'est pas un thème de campagne. Abdoul Mbaye qui a des problèmes avec son ex-épouse, de grâce, vous aussi, respectez-nous. Voilà, faut pas prendre aussi l'intimité quand même des gens. Abdoul Mbaye a droit à son intimité comme son ex-épouse. Si on se mettait à mettre l'intimité de tout le monde dans la rue, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller à Kanilaï. C'est sûr. Bon. Réumi quotidien. Alors, Réumi quotidien parle d'accalmie en Casamance et nouveau souffle dans l'axe Dakar-Banjul. Et là, Réumi quotidien note le maquis baisse les armes. C'est vrai qu'il y avait quand même une situation de tension entre Banjul et Dakar. Sur l'axe Banjul-Dakar. Voilà. D'accord. Le soleil à sa une. Alors, l'astre de Anne parle de visite officielle d'Adama Barrow. Parce que nous, on lit en français. C'est pas Barrow, c'est Barrow. Sénégal-Gambie, un nouvel élan. Le processus de construction du pont sera accéléré. Détermination contre le trafic de bois et de drogue. Appui pour une solution à la crise casamançaise. Voilà. Donc, ça veut dire que tout est rentré dans l'ordre.
Tout est nice. Avec Yaya Jammeh, le vrai, là-bas de la Gambie, tout était rentré dans le désordre. Maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Voilà. Barrow est en train de tout remettre. Voilà les pendules, mais attention. On se souvient de Diawara Koukoy Samba Sagna. Tu sais, Diawara vraiment a eu l'aide du Sénégal et après il a changé de position. Bref, on est avec Barrow. Sud Quotidien. Renforcement de l'axe Dakar-Banjul. Macky et Barrow donnent le ton. Ça, c'est ce qu'indique Sud Quotidien. Et puis, élection de représentativité des syndicats d'enseignants. Sud Quotidien nous dit c'est mal parti. Les Ganté, Zoumarou, Ndoye, tous ces gens-là, c'est mal parti. Ça, c'est l'information à la une de Sud Quotidien. Le Sud Quotidien. Que nous révèle Libération ce matin? Libération nous informe que bientôt, Khalifa Sall sera pensionnaire de 100 mètres carrés. Délinquance de haut vol à la mairie de Dakar. Libération titre arrestation imminente de Khalifa Sall et compagnie. Une information judiciaire en cours d'ouverture pour détournement de deniers publics, faux et usage de faux, point de suspension. Le procureur de la République détaille le système mafieux des vraies ordures aujourd'hui. Ça, c'est ce que révèle Libération. Donc, le procureur fera face à la presse aujourd'hui. Donc, c'est aujourd'hui. D'accord, l'Observateur. Alors, l'Observateur, l'Obs, révèle les notes secrètes du procureur. Il s'agit de revenir un peu sur la conférence de presse de Serigne Bassirou Gueye prévue aujourd'hui. Donc, l'Observateur l'observe un peu de la sorcellerie, quoi, mélangée à la magie et la sorcellerie, pour dire ce que ça va être. En tout cas, du Guissade. L'Observateur l'Obs note les détails de la caisse d'avance de Khalifa Sall. Ce sera le sujet. L'affaire Bamba Fall et compagnie. Ce sera le sujet. Le cas Barthélémy Diaz, les agressions et entre autres. Ce sera le sujet. L'affaire, le dossier Abdoul Baye. Franchement, monsieur le procureur, il faut nous faire l'économie de ça. Non, laissez Abdoul Baye faire la politique tranquillement. Il en a le droit. Voilà, il ne faut pas utiliser les armes non conventionnelles pour s'attaquer à un adversaire politique. Bref, en tout cas, les notes secrètes du procureur, c'est le titre qui bat la une, bien entendu, de l'Observateur. Alors, OTD à la une de Enquête. Ousmane Tanor Dieng, ou l'étalon de Nguyen. Étalon au propre. Si tu dis au figuré, ça prend un autre sens. Bon, durcissement du ton de son discours. Tanor perd son yoga. Tu sais, Tanor, c'est un adepte du yoga. Vraiment, Enquête, c'est qui est Tanor? Il fait du yoga. Et le yoga se fait avec beaucoup d'attention, beaucoup de concentration et beaucoup de... D'où l'expression célèbre. Une expression de yogi. Ceux qui pratiquent le yoga, c'est des yogis. D'où l'expression des yogis, à savoir, qui est devenu un langage courant, rester zen. Voilà. Exactement. Mais maintenant, Tanor perd son yoga. Pourquoi? Eh bien, en un mois, Ousmane Tanor Dieng a fait 4 sorties sur la situation au Parti Socialiste. Ça, ce n'est pas du Tanor. Parce que la situation est carabinée aussi. Ça, la situation du Parti Socialiste est carabinée. Comme le dit Diop de Croix. En tout cas, en un mois, il a fait 4 sorties sur la situation au PS. En tout cas, pour l'enquête, ce n'est pas du Ousmane Tanor Dieng. Voilà. Mais des sorties quand même, parce que le contexte aussi n'est pas peut-être l'impose. Mais en fait, il y a matière à réflexion ou à débat. Mais Tanor qui était toujours zen. Très calme, hein? Oui, mais c'est la situation, point. Mais en un mois, Tanor s'est prononcé 4 fois sur la situation au Parti Socialiste. Réplique, polémique, menace, tout y passe. Tanor qui menace. Tanor menacé. Ça, c'est pas du Tanor. Qu'est-ce qui se passe? Bon, peut-être c'est l'âge aussi. C'est l'âge, c'est tout à fait normal. Alors, on parle sport avec Stade Quotidien. Alors, Stade Quotidien parle de la CAN U20. Afrique du Sud, Sénégal, 3-4. À la une de Stade Quotidien, on peut dire l'incroyable remontada des juniors. Qui dit junior, qui dit U20, pense à Koto Boys. Alors, quand les Koto Boys sont sur une bonne dynamique, moi, qu'est-ce que je vais dire? Belé à monsieur le ministre des Sports. D'accord. Matarba, l'ami de Koto. Alors, Ngema, merci. Non, c'est pas son ami. C'est l'ami de Koto. Non. C'est l'ami de Koto. Belé. Alors, merci. Merci à toi également. Non, on se retrouve lundi, Inch'Allah. Inch'Allah. Bon week-end? Là, c'est Inch'Allah. D'accord. Au lit, on dort. Au lit, on dort. C'est ça. Alors, merci à Fabrice Nguema. Merci également à toute l'équipe qui nous a accompagnés cette semaine. Anta, Naïm, Diari et Malik Gadjaga pour le montage, mais également le chauffeur. Malik Gadjaga, Lai. Lai, d'accord. Ouais. C'est ça. Alors, merci à vous tous. Moi, je vous reviens tout de suite. C'est pour le journal.